Quand j'étais adolescent, j'ai découvert un auteur qui s'appelle Aldous Huxley. Donc, Aldous Huxley, en fait, c'est un auteur britannique du milieu du XXe siècle qui a écrit un bouquin, je crois, qui est très célèbre. Je pense que tout le monde en a entendu parler, même si tout le monde l'a pas lu, c'est Le meilleur des mondes. Et dans Le meilleur des mondes, en fait, c'est une dystopie. Et donc, ça décrit un univers où toute la société en fait est prisonnière et tout le monde a perdu en fait sa liberté, sa spontanéité et tout en fait est réglé par une sorte de groupe en fait qui décide de tout et de quasiment, enfin de tout et de rien en fait. Et donc Aldous Huxley, l'auteur du livre, je me souviens sur la préface, il disait donc soit en fait vous aurez ce monde-là, soit vous aurez l'holocauste nucléaire. Donc c'était vraiment pas très fun ce bouquin parce que en gros on avait la choix entre la peste et le choléra en fait. Grosso modo c'était ça. Et donc dans le livre en fait il décrit le monde tel qu'il sera et la technologie joue un très grand rôle dans cette dystopie en fait. C'est pas la technologie qu'on tient les gens en fait. C'est pas la technologie. Et moi je me suis toujours demandé en fait parce que ça, c'est pas expliqué dans le bouquin, évidemment, puisque dans le bouquin, quand le bouquin commence, on est déjà dans le monde tel qu'il existe depuis très longtemps. Donc on découvre le monde, mais on ne voit pas ça, on ne voit pas sa genèse, en fait. Donc on ne sait pas, en fait, comment on passe de notre monde à celui-là. Ça, il n'explique pas. Donc moi, je me suis toujours demandé, je me suis toujours amusé à me poser la question, comment est-ce qu'on pourrait, en fait, se retrouver dans un tel monde, en fait. Et je pense que la technologie pourrait être une grande source d'explication de, 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 de ce scénario-là. Parce que la technologie, en fait, c'est pas quelque chose de neutre. Donc, il y a des technologies qui émancipent et il y a des technologies qui aliènent, en fait. Donc, par exemple, si je veux me chauffer, par exemple, parce que la technologie, en général, ça sert à résoudre des problèmes. Donc, si par exemple je veux me chauffer, ça c'est un problème qui est assez fondamental pour l'existence, surtout dans les pays tempérés. Je peux aller couper du bois, je peux aller couper du bois et je peux aller couper du bois, frotter des pierres et me faire du feu. Cette méthode-là, elle est très laborieuse, elle est coûteuse en temps, en énergie, en tout ce que vous voulez, mais au moins, mais alors je suis totalement au contrôle, en fait. Donc, c'est-à-dire que même si le système s'effondre totalement, je pourrais toujours me chauffer, en fait. Et maintenant, de l'autre côté, à l'extrême opposé, ça, c'est devenu la norme aujourd'hui. Quand on veut se chauffer, évidemment, on ne va pas couper du bois. Euh, on, on a EDF, en fait. On a EDF, j'ai mon chauffage électrique ou mon chauffage au gaz. Mais par contre, ça, pour que ça fonctionne, ben, il faut déjà des prix Nobel. Bon, même si, en tout cas, il en fallait au départ. Il fallait des prix Nobel au départ pour faire toutes ces découvertes scientifiques fondamentales. Ensuite, il faut un État très fort qui va faire de gros investissements sur plusieurs années pour faire des centrales. Il faut de la matière première qu'on va aller chercher dans des pays en général du tiers-monde. Il faut de la, il faut, donc il faut le plus dur, parce que tout ce que j'ai cité avant, c'est relativement facile. Le plus dur, c'est le réseau de distribution. Ça, c'est le plus dur, ça. Il faut un réseau de distribution qui amène l'énergie de là où elle est produite jusqu'à chez vous. Donc ça, c'est un système effroyablement complexe et c'est un miracle que ça fonctionne tous les jours et qu'on s'en serve, quoi. Euh, donc c'est un miracle, ça fonctionne. Mais le souci, c'est que là, on n'a aucun contrôle, en fait. C'est-à-dire, on est totalement à la merci de la machine, en fait.
de la machine. Donc, tant qu'on est en bon terme avec la machine, ça va. Mais si la machine s'effondre, ou si la machine, ou pire encore, si la machine se retourne contre nous, mais là, on est totalement à sa merci. Donc, euh, donc, donc je me dis que si jamais on arrive dans un monde, un système dystopique, comme dans le meilleur des mondes, ce sera en grande partie parce qu'on sera dépendant de ces technologies qui sont ultra complexes et qui ne sont pas pilotables par une personne, en fait, qui sont obligatoirement pilotables par un État, une grosse entité qui nécessite énormément de moyens. Donc c'est pour ça que moi, dans ma vie, je prône, je prône, même si c'est impossible, hein, il ne faut pas se leurrer, parce que évidemment que je vis toujours dans la civilisation moderne, donc je vais pas cracher sur tous les avantages que nous apporte. Mais je me dis, euh, pour paraphraser un peu l'auteur là, qui s'appelle Nassim Taleb, qui a écrit Le Signe Noir, je pense. En tout cas, il parlait de l'antifragilité. Mais en fait, le monde, en fait, les sociétés industrielles sont ultra optimisées, en fait. Tout fonctionne. Quand tout fonctionne, tout fonctionne. Quand tout fonctionne, c'est vraiment parfait. Mais quand ça ne fonctionne pas, c'est vraiment la merde, en fait. Parce que comme tout est centralisé, comme tout est hyper complexe, donc si le point névralgique s'effondre, mais d'un seul coup, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc c'est pour ça que je me dis, même si on vit dans une civilisation moderne et que tout fonctionne bien, quelque part, je me sentirais peut-être, au moins psychologiquement, peut-être plus à l'aise si je me disais que ben, je pourrais survivre même sans tous ces, même sans la technologie en fait. Ou en tout cas, je pourrais trouver des solutions de remplacement. Bon, en général, ça c'est très compliqué parce que, par exemple, si je reviens sur l'électricité, il y a pas de solution de remplacement. Même les panneaux solaires, ça marche pas parce que les panneaux solaires sont fabriqués en Chine. Même ça, c'est quand même de la haute technologie, donc c'est pas évident à copier, c'est pas évident à maîtriser. Donc, donc dans mon exemple, pour s'émanciper vraiment vraiment s'émanciper, il faudrait vraiment réussir à vivre, en tout cas réussir à organiser sa vie de manière à pouvoir se passer de temps en temps d'électricité. Donc ça, je pense que c'est pas tout le monde qui fait ça, mais bon, grosso modo, c'est très compliqué. Mais il y a des domaines il y a des domaines où c'est plus simple. Par exemple, aujourd'hui, quasiment toutes les voitures sont bourrées d'électronique, bourrées d'informatique. Ces voitures ne sont pas réparables, ces voitures ne sont pas customisables par le commun des mortels. Il faut forcément les ramener chez le concessionnaire. Donc là, c'est un exemple, tu vois. Donc, avant, on avait des voitures qui étaient, grosso modo, quand même plutôt mécaniques. Et n'importe quel garagiste pouvait, pouvait les réparer. Aujourd'hui, les voitures tendent à se complexifier et les voitures tendent à se complexifier et elles échappent à notre contrôle. Elles échappent à notre contrôle. Donc là, récemment, j'ai encore entendu qu'une Tesla avait échappé une Tesla qui essayait de se garer a finalement allé dans le décor. Donc ça, c'est le genre de choses qui... Bon, c'est vrai que c'est un accident. Ça va pas forcément se reproduire assez souvent. Mais c'est juste un exemple pour illustrer que, que plus ces technologies se complexifient, en fait, moins on a de prise sur elles et, et plus on est et plus on est à sa merci, en fait. Euh, donc, moi, je prône cette philosophie de quand c'est possible, même si c'est pas toujours possible, hein, c'est quand c'est possible de pouvoir, de pouvoir avoir des alternatives. Donc c'est vraiment ça le plus important, avoir des alternatives. Donc ne pas être obligé de s'en passer, mais si on veut s'en passer, le pouvoir. Et je pense qu'en informatique, parce que l'informatique c'est mon domaine quand même, donc en informatique, curieusement on pourrait s'attendre à ce que ce soit le domaine où
où on pourrait être le plus émancipé, mais en fait, c'est tout le contraire. C'est vraiment tout le contraire. Parce que si là, il y a un domaine où on est vraiment, vraiment à la merci de la technologie, c'est bien l'informatique. Aujourd'hui, tout le monde a un ordinateur, tout le monde a un smartphone. Et, euh, et pour que tout fonctionne bien, on utilise des services. Ces services, en général, sont utilisés par les GAFAM. Les GAFAM. Et, euh, et ces GAFAM, en fait, possèdent nos données, en fait. Donc, il y a la phrase qui circule sur Internet depuis quelques années, surtout depuis la pandémie, cette phrase du président du forum de Davos qui dit, c'est Klaus Schwab hein, qui dit ça, qui dit vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Ben, et il dit que ça, c'est à l'horizon 2030. Mais en informatique, c'est déjà le cas en fait. C'est-à-dire qu'en informatique, on ne possède effectivement rien. Quand vous voulez regarder un film, vous allez sur une plateforme. Quand vous voulez Netflix ou une autre plateforme de streaming, quand vous voulez envoyer des mails, vous passez par Google, Gmail. Donc, euh, donc là, déjà, dans ce domaine-là précis, en fait, on ne possède rien et on est heureux. Donc, je pense il a vraiment pas tort. Je pense que, et ça va peut-être se généraliser à quasiment tout dans la société, en fait. Mais, euh, moi, encore une fois, je prône une philosophie. En fait, je ne dis pas qu'on va totalement se couper de ça. Il faut être pragmatique, ça n'arrivera jamais. Mais je pense que pour plus de résilience, il faudrait pouvoir en tout cas pour ceux qui peuvent, parce qu'en informatique, par exemple, je sais que ça demande énormément de compétences, énormément de temps, de patience. C'est pas tout le monde. La plupart des gens veulent juste être un utilisateur et puis basta. C'est pour ça que Apple attend du succès, parce que Apple, pour le coup, eux, c'est vraiment la prison argentée, en fait. C'est vraiment la prison, c'est parfait, ça marche, c'est super rapide, c'est ultra beau, mais par contre, niveau liberté, là, c'est zéro, en fait. C'est vraiment zéro. Donc, euh, donc moi, au contraire, je prône plutôt, donc, à contrario par exemple, Apple ou des GAFAM, moi, je prône voilà, l'utilisation des logiciels libres, notamment Linux. Donc, c'est un logiciel libre. Donc, peut-être il y a 15 ans, c'était uniquement pour les adolescents ou pour les geeks, pour les nerds. Bon, c'est toujours un peu le cas, hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible. Donc, moyennant un investissement qui est assez faible, on peut s'y mettre assez facilement. Et il n'y a pas que Linux, parce que tout à l'heure, je parlais des mails, je parlais de Netflix. Donc, tous ces services aujourd'hui sont remplaçables par une alternative qui est libre et qu'on peut hoster soi-même. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ces données sur les serveurs de Google, on peut les avoir sur son ordinateur personnel à la maison qui est connecté sur Internet et qui peut être accessible de n'importe où. Donc, évidemment, c'est pas automatique, ça demande des compétences, mais c'est pas totalement inaccessible. Toutes les ressources sont libres et accessibles sur Internet. Et celui qui veut aujourd'hui peut avoir son île, enfin, peut-être pas son île, mais oui, son île l'équivalent de Robinson Crusoe, mais en informatique, quoi. Avoir son Netflix, avoir son Google Drive, avoir quel service encore est super utilisé? Avoir son Google Maps, c'est possible. C'est possible, même si ça, j'ai pas encore essayé. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire en fait, c'est-à-dire donc si on veut éviter une dystopie, si on veut éviter qu'un scénario à la meilleure des mondes ne soit possible, donc bon, certains me diront que c'est totalement impossible. Ils ont peut-être pas tort, mais moi je refuse de penser que c'est totalement impossible parce que malheureusement l'humanité est capable de tout et souvent du pire. Et je vois pas pourquoi ce scénario-là serait totalement impossible. Non, c'est pas impossible. Il y a des probabilités que ça puisse se produire.
tout comme il y a des probabilités que ça ne se produise pas. Et je pense que le monde où ça ne se produit pas, c'est aussi un monde où plus de gens se saisissent de la technologie et c'est un monde aussi où on est moins soumis à la technologie et on a plus de contrôle en fait. On a plus de contrôle. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui.